Nous allons revenir à Josué, chapitre 4. Nous ne méditerons pas ce chapitre verset par verset à la suite, étant donné que la composition du récit est assez particulière. Il faudrait expliquer cette composition, mais cela n'a pas un intérêt considérable, c'est le contenu surtout qui nous intéresse. Hier, dans notre méditation sur le chapitre 3, j'avais rappelé aussi le passage du peuple d'Israël à travers la mer Rouge, et il paraît que j'ai dit la mer Morte par le fait d'un lapsus, mais j'espère que tous nos auditeurs, même ceux des cassettes, auront rectifié. C'est la fin ici de la relation du passage du Jourdain, que le verset 23 que nous venons de lire, l'avant-dernier, rapproche du passage de la mer Rouge. Il y a en effet une relation entre ces deux hauts faits. C'est ainsi qu'on désigne les interventions globales et surtout importantes importantes, elles sont toutes importantes, bien sûr, les interventions de Dieu, mais je veux dire les interventions qui vont marquer, qui sont appelées à marquer dans l'histoire, eh bien, on les appelle des hauts faits. Le passage de la mer Rouge était l'engagement au service de Dieu, en même temps qu'il était une délivrance. Le peuple passait de l'Égypte en Sinaï, de l'esclavage à la liberté, de Pharaon, de l'autorité de Pharaon, de la férule, disons, de Pharaon, à l'autorité de Dieu. Et dans le cas du passage du Jourdain, c'est le passage du désert en Canaan, dans le pays de la promesse. Jusque-là, c'était le désert, et maintenant ce sera le pays de la promesse, ce bon pays, ce pays merveilleux, magnifique. Ce sera le passage de cette longue marche de 40 ans à l'héritage. Le peuple entre en possession de l'héritage qui lui est donné par l'Éternel. C'est le passage de l'espérance à la possession. Et nous voyons par conséquent que cela trace déjà, n'est-ce pas, très nettement devant nous le plan du salut des hommes. Il faut, au cours de la vie, un passage de la mer Rouge, il faut une délivrance, il faut quitter la férule de Satan pour venir sous la conduite et l'autorité du Dieu vivant, il faut abandonner l'esclavage pour être au service de Dieu, n'est-ce pas? C'est bien là ce qui correspond pour le salut dans le temps de la dispensation de la grâce, ce qui correspond à la nouvelle naissance, à la conversion, disons, attestée ou manifestée par le baptême. Et puis, il y a le désert, il y a l'épreuve. C'est une chose qu'il ne faut jamais oublier. Le Seigneur nous laisse un temps sur la terre, et bien sûr, il a ses raisons. Non seulement il désire que tous ses enfants, tous ceux qu'il a délivrés, le servent auprès des autres hommes, mais il faut aussi que par diverses épreuves qui l'attristent, bien sûr, sa foi soit fortifiée, sa foi devienne ferme, aguerrie, car elle est plus précieuse que l'or fin.
Alors la longue marche du désert, c'est en somme notre parcours sur la terre depuis notre conversion jusqu'au moment où le Seigneur nous fera entrer en possession de l'héritage et où nous passerons de l'espérance à la possession. Mais remarquons ceci, c'est que pendant le parcours dans le désert, qui est un parcours de 40 ans pour le peuple d'Israël, et par conséquent, selon la signification de ce nombre, c'est un parcours préparatoire. Ça a le caractère d'une préparation. Par conséquent, notre vie chrétienne est, elle aussi, préparatoire. C'est une préparation. Nous n'avons pas de cité permanente ici. Nous ne sommes pas là pour nous installer. Il faut le savoir. Et il ne faut pas, n'est-ce pas, changer surtout de vision. Nous ne sommes pas là pour nous installer. Nous sommes dans un temps préparatoire. Nous sommes bien sûr portés par l'Éternel. Nous ne traversons pas les épreuves sans lui. Au contraire, c'est sous sa conduite, si nous avons la foi, que nous ferons cette traversée. Et elle nous conduira au moment où nous passerons le Jourdain, nous passerons le fleuve de la mort, comme nous avons déjà voulu l'appeler, et nous entrerons en possession de l'héritage. Pour passer le Jourdain et entrer en possession de Canaan, il fallait d'abord passer la mer Rouge et quitter l'Égypte, bien sûr, comme maintenant. Personne ne peut prétendre entrer dans le royaume de Dieu si, pendant son séjour sur la terre, il ne naît d'eau et d'esprit, il ne naît de nouveau. C'est-à-dire s'il ne passe vraiment la mer Rouge, s'il n'est délivré par le Seigneur. Nous allons maintenant voir les pierres du monument. Cela occupe les versets de 2 à 9. Il fallait, selon l'ordre donné à Josué par l'Éternel, que 12 hommes, un de chaque tribu, retirent 12 pierres du fond du Jourdain. Alors le fond du Jourdain était donc un peu comme pavé de grosses pierres. Retirer 12 pierres, et à l'endroit même où les sacrificateurs portant l'arche s'étaient tenus, s'étaient arrêtés pendant tout ce temps. Et une pierre par chaque homme de chaque tribu, et puis alors il fallait charger ces pierres, comme dit Josué, sur l'épaule. Il s'agissait donc de grosses pierres et non pas de quelques cailloux. Des grosses pierres. Alors, ces 12 pierres sont portées par les 12 hommes qui les prennent dans le fond du Jourdain et qui représentent les 12 tribus pour constituer un signe dans le pays de Gilgal, à l'endroit, le pays d'Israël, je veux dire, à l'endroit où ils vont faire étape, la première étape, à l'ouest du Jourdain, et ce sera le pays de Gilgal. Et ces 12 pierres que Josué demande qu'on pose là, on les dépose, puis après, ces 12 pierres vont être érigées en un monument, comme cela nous est dit au verset 20, Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Les dressa, les érigea, je ne sais pas comment, il en fit une sorte de monument. Et il ne les rangea pas en cercle, comme d'aucuns voudraient nous le faire entendre, ce qui aurait un sens très détestable. Ces 12 pierres sont appelées à constituer un signe, un signe. Il ne faut pas oublier que dans la Bible, nous trouvons assez souvent sur l'ordre de Dieu des signes. Dieu, à certains moments, demande que certains événements, certaines choses constituent des signes pour la postérité. Un signe dans la Bible,
est donc une chose qui rappelle un haut fait de Dieu. Une chose, en somme, qui signifie. Le signe est là pour signifier quelque chose. Alors, signifier en rappel de ce qui s'est passé signifie, n'est-ce pas, que là, dans la circonstance qui nous occupe, le peuple a passé le Jourdain à pied sec. Mais le signe signifie aussi quelque chose du côté de l'avenir. Il a toujours une portée du côté de l'avenir. Il n'est pas seulement un mémorial, si vous voulez, il a une portée du côté de l'avenir, toujours. Il enseigne ce signe, il prophétise même. On pourrait dire que le signe ne serait rien par lui-même s'il n'était réalisé selon un ordre formel de Dieu. Si les hommes s'avisaient de vouloir placer au cours de leur histoire un signe ici, un signe là, constitué d'une manière ou de l'autre, tout cela n'aurait aucune importance, tout cela même serait vain. Même, c'est une chose qui ne pourrait que irriter Dieu, qui n'aime pas qu'on copie en partant d'une pensée humaine, d'une volonté humaine, qu'on copie ses actes. Alors, là, n'est-ce pas, disons en passant ceci, c'est qu'au contraire, dans le christianisme, on s'est ingénié à poser des signes un peu partout, ça s'appelle de différentes manières, ça s'appellera des sacrements, ça s'appellera des fêtes, ça s'appellera des constructions, ça s'appellera de la liturgie, ça s'appellera tout ce qu'on voudra, mais on a rempli ce christianisme de traditions, de toutes sortes de choses voulues, imaginées par l'homme, et cela, bien sûr, a travaillé à édifier cette affreuse et abominable apostasie. Là, c'est un signe que Dieu a voulu, la volonté divine est en cause et Dieu veillera sur le signe qu'il a ordonné. Qu'avons-nous aujourd'hui comme signe? Eh bien, nous avons le baptême, qui est un signe nécessaire. Nous avons la Sainte Seine, qui est aussi un signe, et nous avons un signe de nature tout à fait spirituelle. Ah oui, un signe de nature tout à fait spirituelle, un grand signe. C'est le signe qui est au sommet de l'alliance nouvelle, la nouvelle alliance fondée sur le sang de Jésus. C'est l'amour fraternel. Aimez-vous les uns les autres. À ce signe, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je le rappelle souvent, mais je ne pense que personne ne m'en fera grief. Et alors, ce signe reçoit dans le texte que nous avons lu une utilité toute particulière. Elle n'est peut-être pas limitative, mais elle est très intéressante à noter. Ce sera un signe, et lorsque vos enfants demanderont un jour « Que signifient pour vous ces pierres ?» vous leur direz « Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. » Et puis, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père « Que signifient ces pierres ?» vous en instruirez vos enfants, et vous direz « Israël a passé ce Jourdain à sec. » C'était pour les enfants, pour la postérité essentiellement. Elles étaient une attestation du passage du Jourdain, et les parents n'avaient qu'à répondre, comme le note ce texte ici, et Dieu mettait autorité à leur réponse. Si les parents se conforment à ce qui est dit ici,
eh bien, naturellement, Dieu met autorité à leurs paroles. Cette disposition prise en faveur des enfants se retrouve d'ailleurs en certaines autres circonstances. Ce n'est pas la seule fois où l'on voit cela, quelque chose qui est là. La Pâque elle-même est aussi un signe pour les enfants. Dieu veut donc que les parents aient bien soin d'assurer la transmission des hauts faits de Dieu. C'est ça qui importe avant tout, les hauts faits de Dieu. Dieu ne leur demande pas un savant exposé doctrinal, mais seulement un témoignage par le moyen de la parole de Dieu et par le moyen essentiellement des hauts faits, des grands faits de Dieu. Voilà ce que Dieu a prévu pour les enfants. Et ça, c'est la pédagogie de Dieu. C'est pas la peine d'en imaginer une autre, d'en chercher une autre. Elle est bonne pour les enfants, celle-là. Excellente, certainement. C'est donc d'abord un devoir pour les parents de connaître la Bible, bien sûr, de la méditer. Il y a d'autres faits que le passage du Jourdain maintenant, bien sûr. Connaître la Bible, la méditer et comprendre tout le conseil de Dieu. N'oublions pas que le Seigneur Jésus nous disait, mais comprenez donc. Alors, comprendre avec la foi tout le conseil de Dieu. Et Dieu sera entre les parents et les enfants. Il nous suffit de le croire. Les enfants seront poussés à interroger leurs parents. Et s'il y a le dimanche, par exemple, pour nous, une table dressée avec des coupes, du vin, un plat, du pain, alors sachez, vous parents, dire avec foi à vos enfants que ce modeste repas, modeste extérieurement, rappelle la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il faut que cela puisse être dit par les parents aux enfants. Les parents ont-ils une foi telle qu'ils puissent répondre à leurs enfants avec sérieux et soin, avec respect, dans l'amour de Dieu et avec, bien entendu, l'appui du Saint-Esprit? Ont-ils prié pour être conduits dans ce rôle que Dieu leur donne et fortifiés intérieurement? Oh, évidemment, pour certains, sur le plan intellectuel, c'est d'une simplicité, disons-le, enfantine, peut-être. Il y a des choses qui sont d'une grande simplicité. Mais le Seigneur l'a voulu ainsi. Ne compliquons pas, nous, les choses, mais remplissons le rôle que donne Dieu aux parents, remplissons-le avec foi et avec soin. Car Dieu s'occupe des enfants. Voyez Jésus lui-même qui a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Et Dieu, je le crois, a confié aux parents un ministère, un véritable ministère auprès de leurs enfants. Et ce ministère, il faut que les parents l'entreprennent dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. Jésus s'indignait, par exemple, que ses apôtres écartaient, voulaient éloigner les petits-enfants parce qu'ils les trouvaient trop jeunes pour être présentés au Seigneur. Alors, le Seigneur s'indigne, mais laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les en empêchez pas. Et alors, à leur adresse, il leur dit, eh bien, vous savez, ceux qui hériteront le royaume de Dieu, mais ce sont ceux qui leur ressemblent. Pour le moment, il n'était peut-être pas tout à fait dans la ressemblance des petits-enfants, n'est-ce pas? Les apôtres eux-mêmes. Et nous voyons dans l'Écriture que le jeune Timothée a été instruit dès son enfance dans la connaissance des saintes lettres, 2 Timothée 3,15,
Et dans ce passage, le mot grec, qui est traduit par enfance, indique une toute première enfance. Donc Timothée a été instruit dès sa toute première enfance dans les Saintes Lettres. Et vous voyez ce qu'il est devenu. Lorsque dans le foyer il n'est pas possible d'instruire les enfants, pour des raisons diverses, l'un des deux par exemple n'étant pas converti et les difficultés étant là dans le foyer, eh bien que l'on reporte et confie le soin d'instruire les enfants à l'école du jeudi, mais qu'on les y conduise tout jeunes, très jeunes. N'oublions pas une chose, mes amis, c'est que si nous sommes attentifs à cela, et je le dis peut-être ici devant vous à des personnes qui n'ont pas de petits-enfants, ou très peu encore de petits-enfants, mais si vous n'avez pas vous-même des enfants en ce moment en bas âge dont il faille entreprendre l'éducation religieuse, vous avez peut-être des petits-enfants. N'allez pas faire la guerre, surtout aux parents de vos petits-enfants, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est une chose qu'il faut savoir, nous avons tous besoin de savoir de cela, et on peut dire que maintenant, dans l'Église, il y a eu là aussi, hélas, un abandon, un véritable relâchement. Je voudrais vous lire dans les Proverbes, chapitre 11 et verset 21. « Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. » La postérité des justes sera sauvée. Je pense que les parents ont une responsabilité. Bien sûr, il n'est pas absolument certain qu'ils amèneront le salut de tous leurs enfants, mais moi j'ai une grande foi dans ce qui est dit là, la postérité des justes sera sauvée. Le psaume 112, versets 1 et 2, écoutez cela. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie, ce qui veut dire leurs enfants, n'est-ce pas? La génération, non pas seulement la génération, c'est-à-dire tous ceux qui sont du même âge, à peu près, n'est-ce pas? Non, il s'agit là, dans le sens qui est ici, il s'agit de la postérité, il s'agit de ceux qui sont nés des hommes d'hommes droits, ceux qui ont pour parents des hommes droits. La génération des hommes droits sera bénie. Elle sera bénie. Alors, ces choses sont à considérer et à savoir, même si vous, ici, vous n'avez pas tellement à mettre en pratique ce que nous disons là, il est bon quand même que vous le sachiez. Il est bon qu'on le sache dans toute l'Église. Et je pourrais ajouter à cela un témoignage qui m'est personnel. Je ne veux pas, bien sûr, par ce témoignage, tirer le plus petit avantage. Il ne s'agit pas de ça, mais nous avons eu, nous aussi, des enfants, et très jeunes, tout jeunes, on leur a parlé des faits de la Bible. Je ne voulais pas leur donner une Bible en couleur, avec des dessins et des images. Je leur ai jamais donné ça. Jamais. Et ils avaient, je ne sais plus, 4-5 ans, quand une personne très aimable, voulant leur faire plaisir, leur amène une belle Bible, catholique naturellement, il n'y en avait pas d'autre à ce moment-là, en couleur avec des dessins. Bon, j'ai laissé faire. On leur a donné cette Bible. Ils l'ont mise de côté, ils sont revenus à la Bible sans image, tout seuls. Tout seuls. Et parmi ces deux enfants, il y avait une petite fille
et qui est morte maintenant. Elle est morte à 6 ans et demi dans des conditions tout à fait particulières et qui ont été à la gloire de Dieu devant toute l'Église, et même plus largement que l'Église à ce moment-là. Mais cette petite a 3 ans et demi, elle faisait la prière à table, et vous savez, vous pouviez croiser les bras, parce que quand elle rendait grâce à table, il y en avait pour un moment, et on la laissait faire. Elle connaissait, par exemple, elle était allée dans l'immeuble d'amis que nous avions, un immeuble assez haut, elle avait vu qu'il y avait des portes partout, à tous les étages, et alors elle avait dit, mais il y a beaucoup de gens qui habitent là. Oui, il y a beaucoup de personnes qui habitent là. Et pendant un temps, en rendant grâce, elle intercédait pour tous les habitants de cet immeuble. Elle voulait tous, elle insistait devant le Seigneur pour que les habitants de cet immeuble reçoivent la bénédiction de Dieu. Et puis, à 3 ans et demi à peu près, elle a prophétisé. Elle a prophétisé. Oui, j'ai connu des enfants qui ont prophétisé, j'en ai connu à 7 ans. Mais celle-là, à 3 ans et demi, a prophétisé. Et ça venait pas d'elle, ça venait du Seigneur. N'est-ce pas? Et un jour, elle avait peut-être 4 ans, 5 ans, je ne sais plus au juste. Elle est allée en face de chez nous, dans une maison qui était de l'autre côté de la rue, chez une dame qui était très catholique. Et alors, elle a examiné sa maison, et puis elle a vu sur la cheminée toutes sortes de bibelots, et notamment une Vierge Marie. Elle n'en avait jamais vu, on ne lui avait jamais montré ça. Elle a vu une Vierge Marie, elle a regardé ça, elle l'a pointé du doigt, et elle a dit à la dame, « Tu ne dois pas avoir ça, il ne faut pas que tu aies ça, Dieu ne veut pas que tu aies ça. » Et la dame, qui est venue nous le dire, elle nous a dit, j'en étais tremblante, j'en ai tremblé. Alors, chers amis, n'est-ce pas? Vous voyez, je suis persuadé que nous manquons dans l'Église aujourd'hui, nous manquons à l'exercice d'un ministère béni, saint, magnifique du côté des enfants. Bien sûr, nous faisons quelque chose, mais pas assez. Et nous n'avons pas assez compris ce que Dieu attend de nous tous. Et si nous ne sommes pas tous des parents actuellement chargés d'éduquer des petits-enfants, des enfants en jeune âge, malgré tout, nous pouvons quand même nous intéresser aussi aux petits-enfants. Eh bien, ça, c'est quelque chose d'important. Et je voudrais encore vous dire ceci, c'est qu'il y a certainement un grand mystère qui ne nous est pas pleinement ouvert, bien sûr, mais que nous pouvons très bien quand même sentir en comprenant les Écritures, parce qu'il faut que les Écritures nous parlent depuis la première page jusqu'à la dernière. C'est une grande harmonie, c'est toute la parole de Dieu qui est organisée, qui est magnifique. Eh bien, il y a un certain mystère concernant les petits-enfants. Quand un enfant naît, eh bien, c'est un petit être de chair. Il n'y a que la chair. Mais attention, il y a virtuellement, pour cet enfant, il y a un esprit et une âme, selon la constitution voulue par Dieu. Il y a un esprit et une âme. L'esprit, vous me direz, est là. Je ne dis pas qu'il ne soit pas là, mais il ne va pas se manifester. C'est la chair qui va se manifester. Il va vouloir téter, il va vouloir boire, naturellement, n'est-ce pas? Tout de suite. Il va pousser des cris, bien sûr. C'est la chair qui va manifester ses besoins. Mais si les parents sont chrétiens et savent intervenir là, très tôt, très vite, surtout la mère,
surtout la mère. Enfin, je ne dis pas que le père n'ait pas de rôle, mais dans le tout jeune âge, c'est surtout la mère. La mère est chargée de nourrir l'enfant, de le soigner, elle est aussi chargée d'éveiller en lui son âme. Et elle va, si elle sait, au lieu de lui chanter n'importe quelle ritournelle que se communiquent les moments les unes aux autres, si elle lui chante certains petits cantiques, des cantiques qu'elle a sur le cœur, si elle parle elle-même avec son cœur, eh bien, cet enfant va commencer à entendre les paroles, à comprendre, et dans ces paroles, il va trouver les éléments de l'éveil de son âme. Il va trouver des éléments d'éveil. Son âme va s'éveiller. Et la maman va communiquer, je pourrais dire, son âme à son enfant. Et c'est ça qui va éveiller l'âme. Elle existe. Bien sûr, elle existe en temps, le mot, je ne sais pas si le mot virtuel est tout à fait bien à sa place ici, mais enfin, peu importe. Elle existe parce qu'elle n'est pas encore manifestée. Mais elle existe puisque c'est un être humain. Mais l'âme va s'éveiller. Elle s'éveille après la chair. La chair vient d'abord en premier, et puis, d'ailleurs, c'est normal, Dieu a créé Adam, il a fait un être de matière, et puis ensuite il a soufflé sur cet être. Alors c'est normal que le petit bébé vienne d'abord, entre dans la vie avec sa chair, et puis la maman va lui communiquer son âme, éveiller l'âme de l'enfant. Mais les mois vont se succéder, les années aussi, déjà quelques années vont se présenter, et elle sentira le moment, la maman surtout, peut-être un peu le papa aussi, ça dépend de lui, sentiront le moment où ils pourront déjà introduire les premiers éléments d'information, d'instruction, de témoignage. Alors là, ils vont éveiller l'esprit de l'enfant. L'esprit de l'enfant. Ils vont éveiller son esprit. L'âme sera déjà éveillée, et alors le troisième élément viendra, lui, le dernier, l'esprit va s'éveiller. Et déjà, des petites relations vont se faire avec le Seigneur. Vous me direz, mais si on continue ainsi, cet enfant-là n'aura pas besoin de conversion. Si fait, il aura besoin d'une conversion, mais la conversion va se faire sans aucune difficulté, quand Dieu le voudra, bien sûr. La conversion va être préparée, toute prête. Il faudra que l'enfant, un jour, se reconnaisse, bien sûr, lui, fils du premier Adam, fils ou fille du premier Adam. Il faudra qu'il sache qu'il est, comme tous les représentants de l'espèce humaine, qu'il est pécheur. Il sentira en lui aussi une loi dans son corps qui travaillera contre la loi de l'esprit, mais il aura déjà un esprit préparé. Et alors la conversion se fera, et c'est pour ça qu'on peut dire que Dieu, ayant lui-même présidé à tout ce travail, à toute cette éclosion, on peut dire que la postérité sera bénie, nécessairement, elle sera bénie, mes enfants, mes amis. Ah, voilà, il y a des choses, vous voyez, n'est-ce pas, il faudrait qu'on aille bien au fond de ces choses-là. Je suis persuadé que des parents chrétiens qui vivent leur vie chrétienne, vraiment, au vu et au su et au connu de leurs enfants, qui donc ont un témoignage, qui répandent les effluves de l'amour divin autour d'eux. Je suis persuadé que leurs enfants deviendront chrétiens et seront sauvés. J'en suis persuadé. La postérité du juste
sera sauvée. Elle sera sauvée. Oh, chers amis, c'est un problème excessivement grave. Évidemment, j'aurais préféré ce soir pouvoir dire ça devant un auditoire de jeunes mamans. Mais enfin, je ne vous ai pas choisi, n'est-ce pas? C'est le Seigneur qui vous a amené ici. Mais enfin, ça ne fait rien, c'est dit ici, n'est-ce pas? Et ça peut vous servir. Je pense que ça peut vous servir à vous aussi.